Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui, on va utiliser l'inlay en silicone que vous voyez là devant moi. Regardez ça si c'est sympa. Je les ai fait moi-même. J'appelle ça de la résine pâtisserie. Vous comprendrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, c'est pas une technique que j'ai inventée, c'est une technique que j'ai vue chez Wendy de Toonfish Craft. Je vous mets le lien dans la boîte de description. Et donc, j'ai fait cet inlay, et alors, c'est super génial, c'est très facile. Ça demande un petit temps de préparation, mais c'est vraiment super sympa parce qu'on a des dessins formidables. Donc, restez bien jusqu'au bout de ma vidéo. Comme vous voyez, ça a la forme de mon petit plateau. Alors, je n'ai pas réutilisé mon plateau habituel qui a beaucoup souffert de mes différents essais. J'en ai pris un tout neuf. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais commencer à mettre de la couleur là-dessus. Alors, je vais vous épargner le tout. Alors, oui, je l'ai mis sur un carreau de faïence, là. C'est Wendy aussi qui a suggéré ça. C'est vraiment génial parce que eh bien, la feuille de silicone adhère bien, donc ça ne bouge pas. Et en plus, c'est hyper facile après à nettoyer toutes les poudres qui auront pu se répandre dessus. Donc, vraiment, c'est une super idée. Alors, je vais commencer par tout badigeonner avec mon Pearl White avant d'ajouter de la couleur. Vous allez voir ça tout à l'heure. Alors pour coloriser les parties saillantes, je prends un petit coton-tige que j'imbibe d'alcool et puis je nettoie les parties que je vais coloriser. Alors Wendy fait autrement. Bon, j'ai choisi de faire comme ça, c'est peut-être un peu plus long parce que la colorisation en tout m'a pris une bonne demi-heure, 40 minutes très certainement. Donc voilà, et puis ensuite eh bien, je vais mettre mes couleurs. Je vais vous montrer tout ça une fois que c'est terminé parce que je ne vais pas vous infliger toute cette mise en place des poudres de caméléon. Ce serait beaucoup trop long et je pense que ça vous ennuierait. Enfin, vous comprenez le principe hein, de toute façon, donc voilà. Et voilà le résultat avec mes poudres caméléon de chez Let's Resin. Regardez ça si c'est joli. Je suis contente de moi. C'est très relaxant de faire ce type de coloriage. En tout cas, vraiment j'espère que ça va bien ressortir parce que c'est vraiment très très joli. Je vous mets une photo en incrustation, voilà, et puis une autre qui a été faite dehors. Allez, on va passer à la suite. Voilà, mon petit moule est prêt. J'ai passé aussi une poudre de caméléon sur un petit peu autour. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à préparer ma résine. Alors j'espère vraiment que ça va bien ressortir parce que je suis trop contente. Je trouve ça super joli, déjà comme ça. Donc je vais préparer de la résine noire. Hein. C'est ce avec quoi ça ressortira le mieux. Alors, avant de verser ma résine, je vais pulvériser un petit peu d'alcool isopropyl à 99% là que j'ai pour bien fixer les pigments, éviter qu'ils ne remontent trop. Voilà. Donc maintenant, eh bien, écoutez, il ne reste plus qu'à verser, et puis à mettre à sécher. Alors juste après cette séquence, je vous fais patienter un petit peu pour le résultat du démoulage.
Oui, oui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mes inlays en silicone. Voilà, j'ai donc vu sur la chaîne de Wendy cette technique et comment elle procédait. Donc il s'agit de plaques d'embossage si vous voulez, mais pour la pâtisserie. C'est du plastique, donc le silicone ne colle pas sur le plastique. Alors j'en ai trouvé plein sur Amazon, il y a différents modèles, ça arrive par paquet de 12 ou 15, je sais plus. Il y a vraiment des modèles ravissants, donc on peut réaliser plein d'inlays qu'on découpe après. Donc on a toujours, ça va toujours pour les moules. J'en ai même trouvé, voilà, j'ai en plus ce paquet-là, et puis j'en ai trouvé aussi des ronds et qui s'adaptent bien dans les coasters, d'après ce que j'ai pu voir. Donc écoutez, on va commencer la mise en place. Donc pour monter ça, j'ai besoin j'ai pris une planche, du scotch d'emballage ordinaire pour délimiter les zones. Vous allez voir, vous allez comprendre avec la vidéo. Donc comme j'ai l'intention d'en faire plusieurs, ben voilà, hein. Je fais mon ajustement. Ensuite, du scotch double face, celui qu'on utilise pour le scrap en général. Pour bien maintenir la plaque. Et ensuite, eh bien, c'est avec mon minuscule pistolet à colle que je viens sur les bords alors il faut faire une barrière quand même un petit peu épaisse, hein, et puis ensuite y revenir pour faire également sur les côtés pour vraiment éviter toutes les fuites qu'il pourrait y avoir, hein. Donc ça prend un petit peu de temps, surtout quand on a un pistolet ridicule comme le mien. Et bon, vous avez la main qui fatigue au bout d'un petit moment. Et une fois que c'est prêt, eh bien, il vous reste à préparer le silicone. Je prends le silicone de chez Let's Resin. Aussi, je l'ai teinté un petit peu en bleu. J'aime le bleu. Et puis vous versez sur votre plaque. Et il faut l'étaler après. Voilà. Bon, ce qui est bien avec le silicone de Let's Resin, c'est qu'il ne fait pas de bulles. Ou s'il y en a, ça remonte très facilement. Alors il faut l'étaler en une couche quand même assez fine, hein. Il ne faut pas quelque chose d'épais, bien sûr, pour que ça rentre bien dans les moules. Donc après, c'est un petit travail. Voilà. Par contre, il faut bien que tout ce qui est protubérant ressorte, hein. Et donc, voilà. C'est tout simple et très efficace, comme vous allez le voir tout à l'heure, une fois que ce sera sec. Donc une fois que c'est sec, eh bien il suffit de décoller de la plaque. Alors je suis inquiète, vous voyez un coin un petit peu plus sombre là en bas. Je suis un petit peu inquiète à ce niveau-là, j'ai eu raison d'être un peu inquiète, mais bon, c'est pas grave. Donc ça se décolle super bien de la plaque en plastique, de même que de la colle, hein, que j'ai mis autour. Alors ce petit coin là qui me causait un petit peu de soucis, en fait c'est moi qui n'ai pas bien positionné la colle. Donc en effet il y a le silicone qui s'est infiltré en dessous. Au début je me suis dit tiens c'est bizarre, il y a un coin qui est pas sec, mais non, pas du tout. C'est uniquement une erreur. Regardez si c'est joli, je suis contente, ça me plaît beaucoup. Moi qui aime fabriquer les trucs par moi-même, mais écoutez, je suis ravie du résultat. Donc il faut attendre 24 heures, hein, avant de se servir d'un inlay réalisé par soi-même, hein, et l'épaisseur est parfaite, c'est suffisamment fin, mais c'est très résistant, hein. Donc je vais laisser ça sécher 24 heures de plus, et puis voilà, puis je vais débarrasser ça. Alors je vous le dis d'avance, je vais pas vous l'infliger, hein, mais ça s'enlève très très bien de la plaque sur laquelle c'était mis. Oh regardez, c'est trop beau. Et puis quand je vois toutes les plaques en plastique que j'ai,
j'ai vraiment de quoi faire, hein, et c'est très joli. Alors Wendy, elle les vend aussi sur son site, elle les fabrique et elle les vend. Mais vraiment, je la remercie d'avoir montré cette technique parce que c'est vraiment super, quoi. Euh, donc je suis ravie. Bon, je vous montre en accéléré quand même pour vous prouver que ça se défait bien. Ma colle était solide quand même, mais bon. Donc voyez, hop, ça s'enlève. C'est là où je m'aperçois que le silicone avait coulé. Et puis ensuite, eh bien, il ne me reste plus qu'à enlever le cadre de colle et je récupère ma plaque. Impeccable. Que je suis impatiente. Alors, j'ai fait ce petit coaster avec des petits engrenages. Oh, oh, oh. Oh, regardez ça, c'est joli. Oh, que je suis contente. Bon, je vois que j'ai même deux de mes engrenages qui se sont un peu noyés dans la résine. Mais ça fait rien, ça fait un effet topissime, j'adore. J'adore. Il y en avait qui devaient être un peu plus légers. Bon, ça, c'est fait. Voyons maintenant mon inlay fabriqué maison. J'ai peur. Non, j'ai pas peur, mais j'espère que ça a bien marché. A priori, oui, la résine ne s'est pas infiltrée. Donc maintenant, on va le retirer. Ben, on l'applique, on l'attrape tout bêtement. Oh, c'est trop beau! C'est trop beau! Regardez ça un peu. Et encore, ça, je suis sûre qu'à l'écran, ça rend pas aussi bien. J'ai pas une seule bulle. Si, j'en ai une petite là, oui, bon. Regardez ça un peu. Oh, c'est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis fan. Alors ça fait un relief quand vous passez. Alors bien sûr, on peut mettre une couche de résine claire par-dessus. Mais franchement, c'est trop beau comme ça. C'est une sensation très agréable. La poudre de mica tient bien, donc il n'y a pas de problème. Oh, c'est beau. Bon, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Surtout, n'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Wendy, Toonpischt Craft. Je vous rappelle, j'ai mis les coordonnées dans la boîte de description. Eh bien, écoutez, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Merci de m'avoir suivi, si vous êtes toujours là. Et je vous dis à très vite. Bye!